Beaucoup de chrétiens ne font aucun progrès. Leur développement et leur croissance sont entravés et arrêtés parce qu'ils n'ont pas réglé cette question primordiale qu'ils sont pécheurs. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3,10. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7,18. Ils essaient encore de donner une importance à cette personne, ce vieil homme, ce moi, cette propre nature que Dieu a déclaré ne jamais accepter. Ils pensent encore qu'ils pourront être quelque chose en eux-mêmes, par leur propre force. Et ils s'efforcent de l'être. Ils n'ont jamais accepté cette position essentielle et absolue. Dieu dit, je t'ai mis dans une tombe avec mon fils, et ce fut la fin de ce que tu es en toi-même. Tout doit maintenant être d'un autre ordre, venir d'une autre source. Tout doit venir de Christ ressuscité, et plus rien, absolument plus rien de toi. C'est la clé qui ouvre le chemin, qui ouvre la porte toute grande à la plénitude. Lorsque nous avons réellement reconnu cela, et que nous prenons cette position par la foi, il n'y a plus de limite à ce qui peut être fait dans notre vie chrétienne. Mais ensuite, une fois que cette position absolue a été prise et acceptée, reconnue et reçue par la foi, c'est alors que commence l'autre aspect, l'application d'un principe. Nous acceptons cette position comme base, la reconnaissons comme le verdict même de Dieu. Et ensuite, le principe de la croix commence à agir en nous. Premièrement, le temps se retrouve de nouveau. Le passé. Nous avons été crucifiés avec Christ, Romains 6,6, Galates 2,20. Puis, le présent. Paul dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4,10. Et encore, je meurs chaque jour. 1 Corinthiens 15,31. Et enfin, le futur. Son inspiration était « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Philippiens 3,10. Ici, nous avons le principe à l'œuvre. Il a été accepté dans un acte définitif, mais il est appliqué maintenant dans la vie comme une force qui, d'un côté, agit pour nous amener à la réalité même de notre mort avec Christ, et de l'autre côté, nous mène dans l'expérience de notre union de vie avec Christ. À mesure que la mort agit, la vie agit aussi en nous. C'est juste la signification de la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu fait de nous? Pourquoi toutes ces peines, toutes ces difficultés, toute cette discipline, ce dur chemin, cette école pénible? Pourquoi tout cela? J'avais pensé que la vie chrétienne devait être un cantique continuel, une fête et une marche joyeuse. Et nous trouvons que ce n'est pas ainsi. Cela ne signifie pas que la joie disparaisse, mais que nous entrons dans une suite de difficultés, dans un chemin très difficile pour notre vieil homme.